Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GHNT. On se retrouve aujourd'hui pour un second test automobile. Cette fois-ci avec le premier SUV de la marque Porsche, le Cayenne. La première génération a été commercialisée de 2002 à 2010 et nous en sommes actuellement à la troisième génération. Donc aujourd'hui à l'essai, on a un véhicule de première génération phase 2 type 957S. Premier SUV au catalogue et qui pour les puristes n'avait rien à faire dans la gamme du constructeur, le Cayenne a pourtant permis à la marque de survivre. En effet, la monoculture le 911 commençait à s'essouffler. Ayant un impact direct sur les ventes, seulement 50 000 exemplaires vendus en l'an 2000, cette même année, l'émancipation des SUV permit à Porsche de rebondir. Pour lutter contre le célèbre X5 de BMW, Porsche s'est appuyé sur une plateforme commune avec le Volkswagen Touareg et l'Audi Q7 afin de se positionner sur un marché en plein essor. La face avant, et en particulier les phares, trouvent leur inspiration auprès de la 911 type 996. Notre véhicule d'essai, en phase 2, bénéficie d'un nouveau design du bouclier avant, avec une incrustation verticale du bloc feu de position clignotant, ainsi qu'un passage à l'éclairage LED pour les feux arrière. Équipé d'étriers avant 6 pistons, il n'en fallait pas moins pour arrêter les 2,2 tonnes du Cayenne. Notre modèle est équipé de la suspension pneumatique qui permet de faire varier la hauteur de caisse parmi 6 niveaux, allant de 161 à 271 mm. Ici, le Cayenne a été configuré en mode tout-terrain, donc avec une garde-sol de 271 mm. Comme vous pouvez le constater, même un iPad peut se loger entre la roue et le garde-boue. L'ouverture du coffre à distance est possible grâce au bouton dédié sur la clé. En plus de l'ouverture du haillon électrique, on peut ouvrir la partie fenêtrée pour faciliter l'accès au chargement. En rabattant les sièges arrière, le coffre passe de 540 à 1770 litres. Côté confort, les passagers arrière profitent du gabarit imposant du Cayenne. En effet, ces 4,79 m permettent aux occupants d'être confortablement installés, surtout pendant un long trajet. Tant pour le conducteur que pour le passager assis à l'avant, le confort est au rendez-vous grâce aux multiples choix de réglage des fauteuils. Le volant bénéficie lui aussi de réglages multifonctions pour ajuster hauteur et profondeur. La version S du Porsche Cayenne offre une sonorité envoûtante grâce à son V8 4,8 litres développé par Porsche combiné à une double sortie d'échappement. Doté d'une transmission intégrale permanente avec un comportement typé propulsion, le Porsche Cayenne n'en est pas moins un véritable baroudeur. Apte à franchir les chemins grâce à un blocage de différentiel central, particulièrement utile en tout-terrain, ce SUV n'a pas peur de se salir. On se retrouve à bord de ce Porsche Cayenne pour vous parler un petit peu équipement. Donc on va commencer par une technologie phare de Porsche, à savoir le PASM. Donc c'est la gestion active des amortisseurs pneumatiques. C'est une technologie qui a été pensée par Porsche lors de la conception de la Porsche 911 type 996 en 1997. Mais à ce moment-là, en fait, cette technologie, elle n'était pas assez mature pour être intégrée dans un véhicule de série. Donc Porsche a continué le développement, main dans la main avec Bilstein qui propose les amortisseurs de la MX5 que nous avons essayé récemment. Et ce n'est qu'en 2002 que cette technologie a été pour la première fois intégrée dans un véhicule de série, à savoir le Porsche Cayenne. Voilà, donc l'intérêt de cette option, c'est finalement contrôler les mouvements de la caisse et apporter le maximum de confort et d'adhérence dans le véhicule, quel que soit l'état de la route. Donc ça se concrétise par l'utilisation de capteurs à bord du véhicule qui vont finalement relever toutes les aspérités de la route et garantir dans l'habitacle que ce soit le confort et l'adhérence du véhicule. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet, grâce aux différents modes de conduite, confort, normal et sport, on a la possibilité d'avoir plusieurs voitures en une en fait. Ça permet de changer le profil de la voiture. On peut avoir une voiture typée sport avec un amortissement très ferme,
ou alors une voiture plutôt confortable avec un amortissement assez souple, ce qui est très agréable au quotidien. Suivant l'humeur et les envies, on peut vraiment changer le caractère de l'auto. Pour vous parler consommation sur ce véhicule, Porsche annonçait 15 litres au 100. Tout au long de l'essai, on a fait quelques accélérations et quelques balades, on va dire, en mode cruise, et on était sur une consommation de 17 litres 5. Donc au regard du V8 et de la cylindrée, on est sur quelque chose de contenu et tout à fait correct. C'est correct pour un véhicule de 385 chevaux et de 2 tonnes 2 surtout. Concernant la boîte auto en conduite coulée, elle est vraiment agréable. Les passages de rapport sont très doux, on sent vraiment rien du tout. C'est hyper fluide. Après, je dirais qu'en conduite sportive, elle pêche un peu plus dans le sens où les passages de rapport sont légèrement plus lents. C'est ça, on n'est pas sur une boîte à double embrayage qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, mais pour une boîte qui date de 2002 avec un convertisseur de couple, ça reste tout à fait acceptable. Les passages de rapport s'enchaînent correctement. Elle est quand même assez réactive, donc là, si j'accélère un petit peu, elle part direct en kickdown et passe de la D6 à la D3 pour avoir des relances vives. On sent vraiment le couple du V8, ça part d'un coup. V8, 4 litres 8, 385 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 8, annoncé par Porsche. On va vérifier ça tout de suite. 3, 2, 1. Je pense qu'on les tient, les 6 secondes 8. Là, les 385 chevaux sont bien présents. On les sent bien. 500 Nm de couple, ils sont là, ils font le taf. On a vraiment été catapulté, on voit le véhicule qui s'affaisse à l'arrière. Ouais, exactement, on peut voir que les amortisseurs à l'arrière sont vraiment affaissés. Je suis à 30 km/h, on va essayer d'écraser le pied. Oh putain, Putain la vache, la petite saccade, mais après, il y a tout qui vient. Donc ce qu'on peut dire en termes d'équipement à bord de ce Porsche Cayenne, donc déjà on a les sièges électriques avant, on a les sièges chauffants également, et en plus de ça on a le volant chauffant. On a aussi par rapport à la console l'autoradio avec l'option PCM qui embarque dans le véhicule 10 haut-parleurs. Donc le son est plutôt correct, on n'est pas sur l'option Bose disponible au catalogue, mais ça permet d'écouter de la musique correctement. La démonstration est totale. Porsche a prouvé qu'il pouvait concilier l'inconciliable en transformant un SUV en une véritable sportive. Comportement routier, moteur, confort, le Cayenne a clairement établi de nouveaux standards. Le constructeur place la barre très haut et met la vie dure à la concurrence. Seule la boîte auto ne se révèle pas aussi performante qu'attendu. Mais la véritable performance, c'est qu'il reste parfaitement exploitable et efficace hors des sentiers battus. Le SUV 911 Porsche est bien plus qu'une réussite. Merde, je cherche un moment. Ok, donc bêtisier, elle est où la clé? Effectivement, on est dans une Porsche, donc la Petite particularité. clé de contact se trouve à gauche.